Au milieu des tempêtes de la vie, il existe un pouvoir capable de déplacer des montagnes. Le pouvoir qui transforme l'impossible en possible. Le pouvoir de la prière que David Yonggi Cho a découvert et appliqué pour voir le surnaturel de Dieu se manifester chaque jour. Ce n'est pas un enseignement commun sur la prière. C'est accéder au pouvoir transformateur qui a changé la vie de millions de personnes. La Bible nous révèle dans Jérémie 33, 3 « Invoquez-moi, et je vous répondrai, et je vous annoncerai des choses grandes et cachées que vous ne connaissez pas. » Ce verset n'est pas seulement une promesse lointaine, c'est une invitation à entrer dans une dimension spirituelle où l'impossible devient possible grâce à la prière. David Yonggi Cho a découvert que la prière n'est pas simplement un rituel religieux. C'est une arme spirituelle puissante qui détruit des forteresses, brise des barrières invisibles et fait manifester les promesses de Dieu. Lorsque vous priez, vous ne faites pas simplement des mots vides dans le vide. Vous activez un pouvoir surnaturel qui met en mouvement la main de Dieu en votre faveur. La première révélation que Yonggi Cho a partagée était sur la prière qui transforme les réalités. Il a enseigné que nous devons prier avec des objectifs clairs et spécifiques. Nos prières ne peuvent pas être vagues ou génériques. Lorsque Jésus guérissait les malades, il posait toujours la question « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Même en connaissant la réponse, il voulait que la personne exprime son désir spécifique. De la même manière, lorsque vous priez, vous devez être précis. Il ne suffit pas de dire « Seigneur, bénis-moi ». Vous devez définir exactement ce que vous souhaitez voir transformé dans votre vie. « Seigneur, guéris mon arthrite au genou droit qui m'empêche de marcher sans douleur. » Cette spécificité dans la prière est le premier pas vers la manifestation du surnaturel. Cho a enseigné que nous devons visualiser le résultat de notre prière. Imaginez dans votre esprit ce que vous demandez à Dieu, comme si c'était déjà réalisé. Ce n'est pas une technique d'auto-assistance, mais un principe biblique. Dans la Genèse, Dieu n'a pas créé simplement en parlant. Il a vu ce qu'il voulait créer, et ensuite, il a parlé. Et Dieu vit que cela était bon. Lorsque vous priez pour la guérison, visualisez-vous complètement rétabli. Lorsque vous priez pour une provision financière, imaginez-la venant à vous. Cette visualisation n'est pas seulement un exercice mental, mais une expression de foi sincère qui relie votre esprit à l'Esprit de Dieu. Combien de fois avez-vous prié sans vraiment croire que quelque chose allait se passer? Quand avez-vous pour la dernière fois visualisé le résultat de votre prière? Prenez un moment pour réfléchir à cela. La manière dont vous priez détermine-t-elle les résultats que vous obtenez? La deuxième dimension que Cho a révélée concernait la guerre spirituelle et la protection invisible. Il a enseigné qu'il existe un monde spirituel aussi réel que le monde physique. Dans ce monde spirituel, des forces invisibles sont en conflit constant, affectant notre réalité physique. Éphésiens 6, 12 nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les puissances, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. » Cho a compris que de nombreux problèmes que nous rencontrons ont leur origine dans le monde spirituel. Lorsque vous êtes confronté à des problèmes persistants, à des maladies qui ne répondent pas au traitement, à des relations qui se détériorent continuellement, ou à des blocages financiers inexplicables, il y a souvent une bataille spirituelle qui se déroule. La prière est votre arme dans cette guerre. Cho a enseigné que nous devons prier avec autorité spirituelle. Jésus a dit dans Luc 10, 19, « Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la force de l'ennemi, et rien ne vous fera aucun mal. » Cette autorité ne vient pas de nous-mêmes, mais du Christ qui vit en nous. Lorsque vous priez contre des forces spirituelles négatives, ne priez pas avec peur ou doute. Priez avec l'autorité que le Christ vous a donnée. Au nom de Jésus, j'ordonne que cet esprit de maladie quitte mon corps. Au nom de Jésus, je brise la malédiction de pauvreté sur ma famille. Cette prière autoritaire désarme les forces spirituelles qui tentent de voler votre bénédiction. Cho a rapporté de nombreux cas de personnes qui ont été libérées d'oppression spirituelle simplement par la prière autoritaire. Des familles entières ont été transformées, des affaires ont été restaurées et des relations ont été guéries lorsque les gens ont commencé à prier avec autorité spirituelle. En une occasion, une femme est venue le voir avec un fils tourmenté par des cauchemars constants et un comportement violent. Les médecins et les psychologues n'arrivaient pas à l'aider. Cho lui a appris à prier avec autorité spirituelle contre les esprits qui tourmentaient son fils.
En seulement 3 semaines, le garçon avait complètement changé, dormant paisiblement et montrant un comportement affectueux. Faites-vous face à une situation qui semble ne pas avoir de solution naturelle? Ressentez-vous qu'il y a des forces invisibles qui agissent contre vous? Comment a été votre prière face à ces défis? Avez-vous prié avec l'autorité que le Christ vous a donnée? Commentez ci-dessous si vous avez déjà expérimenté la libération par la prière avec autorité. La 3e dimension que Cho a révélée concerne le pouvoir des mots et des déclarations de foi. Il a enseigné que nos mots portent un pouvoir spirituel. Proverbe 18, 21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui l'aime en mangera les fruits. » Vos paroles ne sont pas de simples sons qui sortent de votre bouche. Ce sont des semences spirituelles que vous plantez dans le monde invisible. Ces semences finiront par germer et produiront des fruits visibles dans votre vie. Si vous prononcez continuellement des mots négatifs tels que « je ne vais jamais m'améliorer »,« cette maladie va me tuer »,« je n'aurai jamais assez d'argent », vous plantez des semences de défaite et d'échec. Cho a enseigné que nous devons aligner nos paroles avec la parole de Dieu. Au lieu de parler en fonction des circonstances, nous devons parler en accord avec les promesses divines. Si vous êtes malade, ne répétez pas « je suis très malade, je ne vais jamais m'améliorer ». Au lieu de cela, déclarez « par les blessures de Jésus, j'ai été guéri. La vie de Dieu coule dans mon corps. Je suis en bonne santé au nom de Jésus ». Un des témoignages les plus puissants que Cho a partagé était celui d'une femme diagnostiquée avec un cancer terminal. Les médecins lui avaient donné seulement 3 mois à vivre. Cho lui a appris à changer ses déclarations. Au lieu de dire « je meurs du cancer », elle a commencé à déclarer « par les blessures de Jésus, j'ai été guérie, je vivrai, et je ne mourrai pas pour annoncer les œuvres du Seigneur ». Elle répétait ces déclarations plusieurs fois par jour, même quand elle ne ressentait aucune amélioration. Après 6 mois, bien au-delà du délai fixé par les médecins, elle est retournée à l'hôpital pour des examens. À la surprise de l'équipe médicale, le cancer avait totalement disparu. Ces déclarations de foi avaient changé sa réalité physique. Que déclarez-vous sur votre vie, votre santé, vos finances, votre famille? Vos paroles s'alignent-elles avec les promesses de Dieu ou avec les circonstances négatives? Faites un inventaire honnête des mots que vous avez prononcés ces dernières semaines. Sont-ils des mots de vie ou de mort? La 4e révélation que Cho a partagée concernait les révélations prophétiques et la dimension spirituelle. Il a enseigné que Dieu parle encore à son peuple aujourd'hui. Acte 2, 17 dit « Et dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes auront des visions, et vos vieillards rêveront des rêves. » Dieu souhaite vous guider à travers des révélations, des rêves, des visions et la douce voix de l'Esprit Saint. Souvent, nous sommes tellement occupés et bruyants que nous n'arrivons pas à entendre sa voix. Cho a enseigné que nous devons développer une sensibilité spirituelle pour discerner la voix de Dieu. Pour ce faire, il recommandait des périodes de silence et de méditation sur la parole. Il ne s'agit pas de vider son esprit, comme dans certaines pratiques orientales, mais de remplir son esprit avec la parole de Dieu, puis de faire taire les pensées pour écouter ce que l'Esprit Saint veut dire. Cho a partagé comment il recevait lui-même des orientations divines pour des décisions importantes dans son ministère. Avant de commencer de nouveaux projets ou de faire d'importants changements, il passait des jours en prière et en jeûne, cherchant une direction précise. Il n'agissait pas seulement sur la base de bonnes idées ou d'opportunités, mais sur la confirmation spirituelle qu'il recevait. Une fois, Cho avait prévu de construire un nouveau bâtiment pour l'Église. Tous les dirigeants s'accordaient à dire que c'était nécessaire et avaient identifié un terrain apparemment parfait. Mais pendant son temps de prière, Cho a reçu une instruction claire de ne pas poursuivre avec ce terrain spécifique. Malgré la pression des dirigeants, il a obéi à la direction divine. Des mois plus tard, il a découvert que le terrain avait de graves problèmes structurels qui auraient compromis toute la construction. Avez-vous cherché des révélations prophétiques pour votre vie? Prenez-vous le temps de calmer votre esprit et d'écouter la voix de Dieu. Combien de temps passez-vous chaque jour en présence de Dieu, non seulement à parler, mais aussi à écouter? La qualité de votre vie spirituelle dépend davantage d'écouter Dieu que de lui parler. La 5e dimension que Cho a révélée concernait la guérison émotionnelle et la transformation intérieure. Il a enseigné que de nombreux problèmes physiques et situationnels ont des racines émotionnelles et spirituelles. Proverbe 4, 23 dit « Avant toute chose, garde ton cœur, car de lui viennent les sources de la vie. »
Les blessures non résolues, les ressentiments, l'amertume, la peur et l'anxiété peuvent bloquer les bénédictions de Dieu dans votre vie. Ces blocages émotionnels fonctionnent comme des barrières spirituelles qui entravent le flux de la grâce divine. Cho a enseigné que nous devons apporter ces blessures émotionnelles à la croix du Christ. Dans son ministère, Cho a vu des milliers de personnes libérées de traumatismes émotionnels par la prière. Des personnes ayant été abusées dans leur enfance, trahies par leur conjoint ou profondément blessées par des leaders religieux ont trouvé une guérison émotionnelle en présentant leurs blessures à Dieu dans la prière. Il a partagé l'histoire d'un homme qui souffrait d'ulcères d'estomac sévères depuis plus de 15 ans. Aucun traitement médical n'apportait de soulagement durable. Lors d'une séance de conseil, Cho a découvert que cet homme gardait un profond ressentiment envers son père, qu'il avait abandonné pendant son enfance. Cho l'a guidé dans une prière de véritable pardon, pas seulement verbale, mais venant du cœur. Au cours des semaines suivantes, les ulcères ont commencé à s'améliorer, et en 3 mois, ils avaient complètement disparu. Les médecins étaient perplexes, mais Cho a compris que la guérison physique avait eu lieu en raison de la guérison émotionnelle. Le pardon avait ouvert les écluses pour que le pouvoir guérisseur de Dieu puisse circuler. Y a-t-il des blessures émotionnelles non résolues dans votre vie? Portiez-vous des ressentiments ou de l'amertume contre quelqu'un? Ces blocages émotionnels peuvent empêcher votre guérison, votre prospérité ou votre avancée spirituelle. Apportez-les à Dieu dans une prière sincère, en lui demandant de guérir non seulement vos symptômes, mais aussi la racine émotionnelle de vos problèmes. Maintenant, appliquons ces principes de manière pratique dans votre vie. La méthode de prière que Cho a enseignée peut être résumée en 7 étapes simples mais puissantes. Première étape, identifiez clairement ce que vous souhaitez que Dieu fasse. Soyez spécifique. Ne demandez pas seulement des bénédictions, mais définissez exactement ce dont vous avez besoin. Si c'est la guérison, précisez quelle partie du corps. Si c'est financier, définissez le montant ou la situation précise. Deuxième étape, vérifiez si votre demande est conforme à la parole de Dieu. Dieu ne répondra pas aux prières qui contredisent sa parole. Si vous demandez une vengeance contre un ennemi, cela contredit le commandement d'aimer vos ennemis. Trouvez des promesses bibliques qui soutiennent votre demande. Troisième étape, visualisez le résultat de votre prière comme s'il était déjà réalisé. Imaginez-vous guéri, prospère, libre, restauré. Cette visualisation n'est pas une technique de manipulation mentale, mais l'expression d'une foi qui croit dans l'invisible jusqu'à ce qu'il devienne visible. Quatrième étape, déclarez à haute voix ce que vous avez visualisé. Je déclare que je suis guéri au nom de Jésus. Je déclare que mon mariage est restauré par la grâce de Dieu. Je déclare que je suis libre de l'oppression de l'ennemi. Vos déclarations doivent être au présent, pas au futur. Ne dites pas « je serai guéri », mais « je suis guéri ». Cinquième étape, remerciez Dieu comme si vous aviez déjà reçu. La gratitude anticipée est l'une des expressions les plus puissantes de la foi. Jésus, avant de ressusciter Lazare, a remercié le Père comme si le miracle avait déjà eu lieu. « Père, je te remercie parce que tu m'as déjà entendu. » Sixième étape, maintenez votre position de foi, indépendamment des circonstances. Il y aura des moments où tout semblera contredire votre prière. Les symptômes peuvent s'aggraver, les problèmes peuvent s'intensifier. Dans ces instants, réaffirmez votre foi avec encore plus de conviction. Bien que je ne vois pas, je crois que j'ai déjà reçu. Septième étape, agissez comme si votre prière avait déjà été exaucée. Si vous avez prié pour une guérison, commencez à faire des choses que vous ne pouviez pas faire auparavant. Si vous avez prié pour être libéré de la peur, confrontez des situations qui vous terrifiaient auparavant. Si vous avez prié pour la prospérité, commencez à être généreux même lorsque vous avez peu. Votre action est la preuve de votre foi. Je me souviens d'un homme qui est venu voir Cho dans un fauteuil roulant. Il avait été paralysé après un accident de voiture. Cho l'a guidé à travers ces 7 étapes de prière. L'homme s'est visualisé en train de marcher, a déclaré sa guérison, a remercié Dieu par avance. Puis est venue la 7e étape, agir comme s'il était déjà guéri. Cho lui a demandé de se lever du fauteuil roulant. L'homme a hésité, faisant valoir qu'il ne ressentait encore rien dans ses jambes. Cho a expliqué que l'action précède la sensation. « Lève-toi par la foi, pas par les sentiments », a-t-il dit. Avec un grand effort et une immense volonté, l'homme a essayé de se lever. Au début, ses jambes semblaient encore sans force, mais à mesure qu'il persistait, il a commencé à ressentir un picotement. Après quelques minutes d'effort,
Il a réussi à se tenir debout quelques secondes. La semaine suivante, il pouvait déjà faire quelques pas avec de l'aide. En 3 mois, il marchait normalement, complètement guéri. C'est la prière qui manifeste le surnaturel de Dieu. Ce n'est pas une formule magique, mais un principe spirituel qui aligne votre foi avec la volonté divine. Quand vous priez de cette manière, vous n'essayez pas de convaincre Dieu de faire quelque chose. Vous vous positionnez pour recevoir ce qu'il a déjà pourvu par le sacrifice de Jésus. Comment se déroule votre vie de prière? Avez-vous appliqué ces principes ou priez-vous de manière vague et sans conviction? Priez-vous vraiment en espérant que quelque chose se produise ou vous contentez-vous d'accomplir un rituel religieux? La qualité de votre prière détermine la qualité de votre vie spirituelle. David Yonggi Cho dirait « Votre vie est exactement où vos prières l'ont placée. Si vous souhaitez une vie différente, commencez à prier différemment. » Je vous invite à commenter ci-dessous quel aspect de votre vie de prière doit changer à partir d'aujourd'hui. Peut-être pensez-vous « Cela fonctionne pour les autres, mais pas pour moi. » Cho a rencontré de nombreuses personnes avec cette mentalité. La vérité est que les principes spirituels fonctionnent pour tous ceux qui les appliquent avec une foi sincère. La prière qui manifeste le surnaturel ne dépend ni de votre talent, ni de votre éducation, ni de votre position sociale. Elle dépend uniquement de votre disposition à croire et à agir en accord avec cette croyance. Laissez-moi partager un dernier témoignage qui illustre le pouvoir transformateur de ces principes. Une femme âgée de l'église de Cho vivait dans une extrême pauvreté. Son mari était décédé, la laissant avec des dettes et sans source de revenus. Elle a assisté à un séminaire où Cho a enseigné ses 7 étapes de prière. Elle a défini sa demande spécifique, des ressources pour rembourser ses dettes et démarrer une petite entreprise de couture. Elle a trouvé des promesses bibliques sur la provision divine. Elle a visualisé son petit business prospère. Elle a déclaré quotidiennement « Dieu pourvoit à tous mes besoins selon ses richesses en gloire ». Elle a remercié d'avance pour la provision. Elle a maintenu sa position de foi, même lorsque sa situation semblait se détériorer. Alors, le moment d'agir est arrivé. Avec les quelques ressources qu'elle avait, elle a acheté des tissus et a commencé à coudre chez elle. Au départ, presque personne n'achetait ses produits. Mais elle a persévéré, continuant à déclarer et à exprimer sa gratitude. Peu à peu, les gens ont commencé à remarquer la qualité de son travail. En 6 mois, sa petite entreprise avait tellement grandi qu'elle a dû embaucher des aides. En 2 ans, elle avait remboursé toutes ses dettes et était devenue l'un des principaux fournisseurs de uniformes scolaires de la région. Voici la prière qui transforme les réalités. Voici la prière qui manifeste le surnaturel de Dieu. Ce n'est pas complexe, mais cela nécessite de la constance et de la conviction. Êtes-vous prêt à expérimenter ce pouvoir transformateur dans votre propre vie? La promesse de Dieu pour vous aujourd'hui est la même que celle qu'il a faite par l'intermédiaire du prophète Jérémie. « Crie à moi et je te répondrai, et je te révélerai des choses grandes et inaccessibles que tu ne connais pas. » Il y a un monde de possibilités qui vous attend au-delà des limitations que vous voyez maintenant. Il y a des miracles, des provisions, des guérisons et des restaurations que Dieu a déjà préparées. La seule chose qui vous sépare de ces bénédictions est la manière dont vous priez. À partir d'aujourd'hui, engagez-vous à prier avec spécificité, visualisation, déclaration, gratitude, persévérance et action. Observez comment votre vie commence à se transformer au fur et à mesure que le surnaturel de Dieu se manifeste à travers vos prières. David Yonggi Cho disait souvent à son auditoire « La taille de votre prière détermine la taille de votre vie ». Ne limitez pas Dieu avec des prières petites et sans foi. Priez avec audace, priez avec attente, priez comme si tout dépendait de Dieu, puis agissez comme si tout dépendait de vous. Je vous invite à appliquer ces principes à partir d'aujourd'hui. Choisissez un domaine spécifique de votre vie où vous avez besoin de voir le pouvoir surnaturel de Dieu se manifester. Appliquez les 7 étapes que j'ai partagées. Écrivez dans les commentaires quel domaine vous avez choisi, puis revenez pour témoigner de ce que Dieu a fait. Prions ensemble pour conclure ce moment. Père Céleste, je viens devant ton trône de grâce avec confiance et audace. Je reconnais que tu es le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, pour qui rien n'est impossible. Au nom de Jésus, je m'approprie maintenant toutes les promesses que tu as faites dans ta parole. Seigneur, j'active le pouvoir de ma foi en ce moment. Je visualise tes bénédictions couler dans ma vie comme des rivières d'eau vive. Je vois chaque maladie être guérie, chaque besoin être pourvu, chaque relation être restaurée. Je vois les principautés et les puissances des ténèbres être vaincues par l'autorité du nom de Jésus.
Je déclare que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je déclare que ta grâce est suffisante pour moi et que ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Je te remercie, Père, car tu as déjà répondu à ma prière. Je te remercie parce que ta parole ne revient pas vide, mais accomplit le dessein pour lequel tu l'as envoyée. Même si je ne vois pas les résultats immédiatement, je sais que j'ai déjà reçu dans le monde spirituel. Je m'engage à maintenir ma position de foi, peu importe ce que mes circonstances disent. Je ne serai pas ébranlé par les vents contraires, ni par les tempêtes de la vie. Ma foi est ancrée sur le roc qui est Christ Jésus. Et maintenant, mon Dieu, je me lève par la foi et commence à agir comme quelqu'un qui a déjà reçu ta réponse. Je marche par la foi, et non par la vue. Je vis dans le surnaturel, et pas seulement dans le naturel. Au nom de Jésus, je prie et je remercie. Amen. N'oubliez jamais, la prière n'est pas seulement quelque chose que vous faites, c'est un mode de vie que vous vivez. C'est le souffle de votre âme, la connexion constante avec le Dieu qui vous a créé et a d'incroyables projets pour votre vie. Pratiquez quotidiennement ces principes et témoignez du pouvoir surnaturel de Dieu, transformant chaque domaine de votre existence. Que Dieu vous bénisse richement et que sa présence surnaturelle se manifeste dans votre vie de manière que vous n'auriez jamais imaginé possible. À la prochaine rencontre, partagez cette vidéo bénie afin qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi. Vous souhaitez approfondir votre foi et votre prière? Téléchargez notre e-book exclusif sur comment renforcer votre spiritualité aujourd'hui. Le lien se trouve dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas encore fait. Un grand merci du fond du cœur pour faire partie de notre communauté de foi. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, envisagez de devenir membre de notre chaîne. Je vous laisse ici 2 autres vidéos pour que vous puissiez continuer votre quête spirituelle et votre croissance dans la foi. Merci et que Dieu bénisse chacun d'entre vous. À bientôt.